L'épilepsie est le deuxième trouble neurologique au monde au regard du nombre de personnes touchées. Les crises durent environ quelques minutes. Cette affection non contagieuse se présente sous différentes formes. La manifestation la plus spectaculaire est la confusion. En fonction de la zone du cerveau qui est touchée, les manifestations peuvent être motrices, c'est-à-dire des mouvements. Ça peut aussi être sensoriel. On peut sentir des choses anormales, sentir des odeurs anormales s'il s'agit de la zone du cerveau qui gère les odeurs, entendre des voix ou des paroles. Mais la caractéristique, c'est que ce sera toujours de début soudain, ça ne va pas durer et ça va toujours se répéter pratiquement de la même façon. L'épilepsie qui apparaît à l'âge adulte est le symptôme d'une atteinte localisée comme une mauvaise irrigation sanguine du cerveau, notamment après un accident vasculaire cérébral, une tumeur cérébrale ou blessure antérieure à la tête. Dans le cas des enfants, l'épilepsie peut être attribuable à une méningite survenue pendant la tendre enfance ou des anomalies du développement cérébral et peut également être héréditaire. Lorsque vous êtes en face d'une personne qui fait une crise épileptique, poser les bons gestes peut lui sauver la vie. Il n'est pas question de mettre des objets dans la bouche du malade qui est en train de convulser ou de l'empêcher de faire la crise. On peut plutôt dégager l'environnement pour enlever tout ce qui peut être dangereux, qui peut blesser le malade. Et lorsque celui-ci se calme, on le met tranquillement en position latérale de sécurité pour éviter par exemple qu'il ne puisse inhaler ou aspirer les sécrétions qui ont été mises pendant la crise. Il est déjà possible de guérir de cette maladie. Le traitement peut être médicamenteux ou chirurgical. Bien que les précautions s'imposent pour les personnes souffrantes, elles peuvent mener une vie heureuse, active et productive, assurent les spécialistes.